une Marshall Mental Coach à Montpellier. Par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin, c'est 1 heure de coaching et c'est 15 jours de suivi et puis vous bénéficiez du tout. Alors, le suivi c'est par écrit. Et puis dessous là vous avez la communauté qui est bienveillante, qui est positive et qui vous aide. Donc vous mettez vos commentaires et je vous réponds et la communauté vous répond et ensemble on est des êtres meilleurs. Alors aujourd'hui, c'est la guerre entre coach et psy. Faut-il réconcilier son couple? Faut-il récupérer son ex? Alors il y a de grandes tendances et comme chacun en fait son business, chacun critique l'autre. Alors j'ai été alerté par des clients là-dessus qui me demandent quel est mon avis là-dessus. Alors voilà, en gros, il y a des personnes qui disent faut récupérer son ex parce qu'on la connaît déjà et puis on souffrira moins. Donc on fait son business, on vend des programmes, des formations. Et l'autre partie qui dit qu'il ne faut jamais récupérer son ex, ça ne sert à rien. Ça c'est plutôt la partie un peu psy, et qui va dire ça ne sert à rien parce que si c'est cassé, il faut se faire plaisir. Et si on revient avec quelqu'un, mais de toute façon comme on connaît ses défauts, ça ne marchera pas. Donc quelle en est la réalité des choses? Alors, il faudrait que ces coachs et ces psys déjà fassent le point sur à quel moment de la vie de couple parle-t-on. Si c'est après la lune de miel. Donc là, on se sépare parce qu'on se réveille et on s'aperçoit que la personne n'est pas comme on veut. Vous savez que pendant la lune de miel, on ne voit pas les défauts, voire on les trouve mignons, hein, sa capacité à jouer de la guitare, son côté bout en train, son côté je me fous de tout, pince sans rire ou très marrant. Et puis à la sortie de la lune de miel, on en a un peu marre. Donc là, à ce moment-là, effectivement, il y a rupture souvent. Parce que le couple ne tient pas, parce que quand on regarde l'autre comme il est, ça ne fonctionne pas. Alors est-ce qu'on peut récupérer son ex à ce moment-là? Alors si on veut le récupérer, oui. Donc il y a des méthodes pour ça qui sont différentes des méthodes qui sont appliquées à la sortie de la phase 2, c'est-à-dire la phase de distanciation. Donc à ce moment-là, oui, si on veut récupérer son ex, on peut. Si on sait vraiment pourquoi la personne ne nous a pas trouvé à son goût quand elle s'est réveillée, qu'elle nous trouvait trop rigolo, pas assez sportif ou je ne sais pas quoi, et là c'est très important, que de toute façon je m'étais dit il faut que je me mette au sport, j'avais envie de me mettre au sport, j'avais envie de me mettre à l'humour ou je ne sais pas quoi, je vais laisser un moment, je vais travailler dur sur moi et acquérir cette compétence que je n'ai pas, parce que de toute façon, je voulais l'acquérir, donc ça me fait du bien. Et donc ensuite, je recontacterai cette personne en lui disant, voilà, j'ai changé, en tout cas en lui montrant que j'ai changé, et peut-être à ce moment-là, si je suis la personne qu'il lui faut, on reviendra ensemble, mais effectivement, dans les cycles de couple, on ne peut pas revenir en arrière. C'est des cycles dans un seul sens, comme dans le cycle de souffrance. Donc on ne reviendra pas à la lune de miel, on commencera directement. À ce moment-là, si on se remet avec quelqu'un avec qui on s'était séparé après la lune de miel, et il y a des méthodes pour ça, eh bien on passera à la phase de distanciation. Mais là, si vous prenez un coaching avec moi, je vous expliquerai comment faire que cette phase de distance se passe bien et qu'on continue à entretenir à la fois une relation de long terme en étant complice, on va dire, et en gérant le quotidien, et bien sûr en tenant compte de la partie désir, parce qu'un couple c'est à la fois du désir et à la fois de la complicité, hein, de la vie de tous les jours, et si on oublie l'un ou l'autre, eh bien soit ça devient un plan cul comme on dit, soit ça devient un couple de coloc et les deux explosent. Donc il faut travailler les deux, et si vous arrivez à vous remettre ensemble après une rupture de la lune de miel, eh bien j'expliquerai comment il faut faire pour ne pas se louper. On devrait, quand on se met en couple, prendre des cours, hein, on a un permis pour conduire sa voiture, eh ben, si on faudrait un permis pour être en couple, parce que si on n'avait pas de permis, on aurait beaucoup d'accidents, et c'est pour ça qu'il y a autant de couples qui ont des accidents, parce qu'on croit que, parce qu'on est humain, c'est tout naturel et authentique, et non, le couple, surtout moderne, n'est pas authentique, il faut faire des choses pour le nourrir, il faut nourrir la bête. Alors ensuite, à quel moment peut-on se séparer? Quand on connaît l'autre, il n'y a pas de surprise, il n'a pas changé, c'est quand on est en crise. Et donc, je suis en crise. La personne qui est avec moi en couple ne voit pas que je suis en crise et pense que ça peut aussi être un problème de couple. Je mets un peu de pression. Et la personne qui est en crise croit que sa souffrance vient du couple. Donc là, il y a danger. Et les couples qui se séparent, c'est ceux qui sont mal conseillés. Et où on dit il ne faut pas te laisser faire, c'est une notion de pouvoir, et il fait tout ce qu'il veut, et toi tu dis amen, ou elle fait tout ce que... Donc là, on se fait enfumer par les amis, et donc on divorce. On met trop de pression, et il y a une dispute, on dit t'as qu'à prendre un appartement, oui je vais le prendre, ou t'as qu'à divorcer, moi je vais voir un avocat, et hop, c'est comme ça que ça se passe. Si
on ne confond pas la crise de souffrance, le cycle de souffrance du couple et celui de la personne qui est en souffrance, eh bien ça se passe bien. Donc là, il y a effectivement danger. Est-ce qu'on peut récupérer son ex à ce moment-là? Oui. De toute façon, on est obligé de passer par cette phase de 3, cette phase d'exploration, pour aller dans la phase de grande intimité. Si on prend les religions, c'est un peu toujours les mêmes schémas. Eh bien, il faut passer par cette phase de nuit noire là, pour pouvoir aller dans la grande intimité. Si on prend le christianisme, par exemple, ou la chrétienté, eh bien, il faut qu'on passe par la croix pour ensuite avoir accès à un monde meilleur. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Vous savez que dans les religions avaient compris bien avant tout le monde, toutes les religions, comment accéder à un bonheur, notamment en donnant sans attendre recevoir. Et aujourd'hui, on est triste, on est malheureux, on est stressé, on prend des anxiolytiques. Pourquoi? Parce qu'on veut se vendre, on veut faire des choses pour en retirer quelque chose. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, dans cette phase-là, on est obligé de travailler sur soi, hein, pour pas se laisser entraîner dans le cycle de souffrance du couple et rentrer nous-mêmes dans un cycle de souffrance si c'est mon conjoint ou ma conjointe qui est en souffrance. Et c'est par ce travail, cette souffrance, ce travail sur soi-même, la respiration, la contrôle des pensées, la maîtrise. Hein, jusqu'à maintenant, c'était plus facile d'être dans le déni, hein, de reprocher à l'autre sa souffrance et de rentrer en conflit. Ben, aujourd'hui, on va travailler, et c'est ça, cette forme de passage. Et on va analyser ensemble, ça c'est pas dans le coaching, je vais vous éclairer, vous allez faire ensuite analyse, éclairage, faire. Et là on va passer dans le cycle de bien-être, hein, dans le cycle de sérénité. Et votre conjoint, du coup, vous rejoindra peu à peu quand il aura compris que sa souffrance ne vient pas de vous et qu'il ne la calmera pas à coup d'adultère ou à coup de sport de haut niveau, de théâtre ou je ne sais quoi, et il sortira de sa crise et vous ferez passer à la phase 4. Donc est-ce qu'on peut récupérer son ex? Alors quand on est ensemble depuis longtemps, oui, et c'est même souhaitable, sinon on va revenir à la phase 1 avec un autre couple, lune de miel, dissentation, etc. Donc on va revenir dans les mêmes souffrances. Donc l'idée c'est de passer de phase en grande intimité. Toutes les personnes qui sont en grande intimité, qui ont aujourd'hui 70, 80 ans, qui sont passées par ces phases-là, eh bien ces personnes-là vont vous dire qu'elles sont passées par des moments de doute, qu'elles sont passées par des questionnements et que finalement ça finit par se tasser et qu'aujourd'hui ils sont très heureux ensemble. Donc ils sont passés, effectivement, tout le monde est passé par cette phase de doute, mais comme on manque de culture, comme il y a des coachs qui disent n'importe quoi, des psys qui vous entraînent en erreur, pas tous mais certains, parce qu'ils ne sont pas assez formés, eh bien, on quitte cette phase. La souffrance de l'un fait que le couple est en souffrance, et moi je suis en souffrance aussi, et tout explose. Donc, doit-on récupérer à ce moment-là? Oui, mais il faut travailler sur soi. À la fin de la lune de miel, oui, on peut récupérer, mais il faut aussi bosser sur soi, mais différemment. Hein, donc là, on va dans la phase après lune de miel, on va acquérir des compétences qu'on n'avait pas, qui ont fait que ça n'a pas marché à la sortie de la lune de miel, et on va rentrer en phase de distanciation, et là il faudra faire attention. Et puis quand on est ensemble depuis longtemps, il n'y a plus de surprise, c'est pas la lune de miel qui finit, c'est que je suis en souffrance. Alors ce que fait celui qui est en souffrance va faire des reproches, hein, j'en entends tous les jours dans mes coachings, on me reproche des trucs d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, ben oui, faut bien être dans le déni, dans le reproche, et si je joue pas le jeu, si j'essaie de me justifier, mais non, c'était pas comme ça il y a 5 ans, etc., je suis mort. Sachez bien que les souvenirs ne sont pas fiables, hein, que chaque fois que vous vous souvenez d'un ancien souvenir, hein, que vous le mettez dans le mental, vous allez le réengrammer, vous allez vous en ressouvenir. Comment ça? En associant l'humeur du moment au souvenir que vous avez ressorti. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez bouger vos souvenirs, c'est-à-dire que par exemple, un truc de jeunesse qui n'était pas terrible, j'en reparle avec un pote que j'ai pas vu depuis longtemps, on boit des coups, on boit des bières, on rigole, et quand je réengramme le souvenir que je me suis rappelé, dont je me suis rappelé avec mon collègue, eh bien il va être encore mieux qu'avant, parce que quand je l'ai réengrammé, j'avais ce côté on a bu des bières, on est sympa, on rigole. Au contraire, je me souviens de mes vacances en Crète, et là je broie du noir, eh bien, quand je vais réintégrer cette souvenir, les vacances en Crète vont devenir des poids morts, et je vais reprocher à l'autre qui ne comprend pas parce qu'il n'a pas vu les choses comme ça. Donc attention à vos faux souvenirs, très important. Voilà, donc je remets un peu les choses dans son contexte. Oui,
Oui, on peut toujours, si on en a envie, reprendre une relation qui s'est terminée. Faut faire attention à quel moment. Et les relations, en tout cas adultères, qui ne peuvent pas fonctionner pendant très longtemps, simplement parce que les points d'acquisition d'un couple, hein, vous savez, pour qu'un couple fonctionne, il faut que le couple précédent soit terminé, que les deux soient libres, qu'il y ait une période de deuil, et que j'ai mis plusieurs personnes en compétition, et qu'il y en ait une qui sortent du lot, et petit à petit on va construire, on va sortir, on va aller en week-end, etc. Et un jour on se dit pourquoi on n'habiterait pas ensemble. Si on veut habiter ensemble trop tôt, si c'est enflammé, ça veut dire que ça ne va pas durer très longtemps, hein. Il y a une cohérence entre les deux. Si ça démarre trop vite, ça s'arrête trop vite, c'est comme du kérosène, ça s'enflamme vite mais ça ne dure pas très longtemps. En revanche, un feu qui commence à s'allumer avec du petit bois, d'abord des journaux, puis du petit bois, puis des gros bois, eh bien celui-là, il va durer trop longtemps, et à un moment donné, il y aura peut-être même une tempête qui va faire vaciller mon feu, mais si je sais ce qu'il faut faire, si je me fais coacher et aider, eh bien je vais pouvoir passer à l'étape supérieure. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair avec vous. Attention de ne pas vous laisser embarquer dans le cycle de souffrance de quelqu'un d'autre, de votre patron, de vos enfants, de votre épouse, parce que si une personne est en cycle de souffrance et que ça va dans le cycle de souffrance se répand et devient un cycle de souffrance du couple, le conjoint va devenir encore une fois en souffrance, et là cette fois c'est toute la famille qui va souffrir, les enfants, les parents, les grands-parents, etc. Parce que par les neurones miroirs, tout va s'embraser. Donc vous avez, si vous écoutez ces vidéos, le devoir de travailler sur votre cycle de souffrance. Et si vous êtes en crise, bossez là-dessus, hein. 20% ou 30% de mes clients m'appellent parce que ce sont eux qui sont en crise, et 70% ou 80% parce que c'est les autres qui sont en crise. Mais peu importe, si celui que j'ai au bout du fil travaille sur sa souffrance, eh bien, il y a de grandes chances que tout s'arrange. N'oubliez pas cette communauté qui est avec vous, elle est formidable, elle est bienveillante, elle est positive. Faites-en partir, c'est gratuit. Vous mettez vos témoignages sous cette vidéo, vous dites ce que vous en pensez, vous posez vos questions, la communauté vous répond, je vous réponds, on est ensemble, on avance, et c'est merveilleux. Si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air, comme ça YouTube proposera cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, qui ont fait déjà des demandes, qui ont tapé le mot souffrance par exemple, ou crise de couple, et grâce à votre tchac, peut-être que vous allez aider une personne qui est en souffrance à diminuer sa souffrance. Donc c'est juste ce geste généreux. Et ensuite, vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que vous avez des posts qui sont réservés à mes abonnés tous les jours. Et là, le moment que j'adore, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.